Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, le deuxième opus d'une série qui aurait pu devenir très culte, mais malheureusement, le début, ça l'a débuté en Lyon et ça l'a sûrement, en ce moment, en tout cas, selon moi, ça l'a fini en moulon. Et je vous parle, bien sûr, comme vous pouvez voir à l'écran, oui, hein? Je regarde partout, tout fonctionne. La suite de Double Dragon, hein? Ça, on l'avait déjà présenté. Un jeu sorti en arcade en 88 sur bande d'arcade. Il y a eu un portage après, bien sûr, sur NES pour le premier, sorti en 1990, je crois, ou 89. Attendez, gars, des fois, on sait pas. Y a-t-il une date sur la boîte? Si on avait eu la boîte, on aurait eu une date, on n'aurait pas de boîte. Mais c'est quand même la suite. Là, je vous dis, je vous parle de Double Dragon 2, mais je vous montre le 1. On s'entend que, étant donné que j'enregistre en même temps que je joue, hein? Ça fait que je fais ça en même temps, c'est que, étant donné que je veux vous montrer le visuel, à fin de compte, du Double Dragon, ben j'ai pas le choix d'avoir la cartouche, hein, dans la console. C'est un choix. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous montrer un mané, le deuxième, étant donné que il y a eu une suite, hein, à ce Double Dragon 2 sur console NES, et j'ai parlé de Double Dragon 3. Hein? Je sais pas si on voit bien. Double Dragon 3. Avec un sous-titre, il me semble, de Sacred Stone, juste au-dessus. Ah. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste au-dessus. Ok, on y va. Rapidement aussi, bien sûr, ça, quand je vous ai montré le premier Double Dragon sur NES, j'aurais voulu vous montrer une autre version, et c'est celle-ci, Double Dragon, bien sûr, sur Sega Master, que je possède. Et vous voyez le petit icône en haut, la petite étiquette arcade, ben ça c'est un port aussi, parce que Double Dragon, bande d'arcade au début, après ça, ben on l'a vu sortir sur Master System, hein, Sega, et bien sûr sur NES aussi. Mais ça, vraiment, c'est un jeu visuellement beaucoup plus beau que la version Nintendo. Moi, en tout cas, j'appréciais vraiment plus. Quand j'ai joué, j'ai vraiment trouvé que c'était de meilleure qualité. Mais les graphismes sont plus réalistes, je trouve. C'est quand même pas pire. Level 4. Level 4, je sais pas si c'est le nombre de niveaux, mais sinon il est très court. Comparé à lui. Bon, ok. Et dernier petit jeu que j'ai à fin de compte de Double Dragon, c'est ce Double Dragon-ci qui est une version Game Boy, mais si vous regardez bien, c'est une version, c'est pas une version légale de ce jeu-là. C'est pas la version originale, parce que si vous regardez bien sur eBay, c'est pas cette image-là vraiment qui a été faite. Puis même sur le T, là on ne voit pas très bien, mais il y a possibilité. Et des fois, il faut vérifier aussi le code à l'arrière. Il y a un code. C'est le code, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, il y a un code. Et ça, des fois, quand on s'en rend compte, les codes sont différents aussi. Bon, petite gorgée. On est prêt à commencer. J'espère que vous avez aimé la musique, parce que tout le long, la musique titre de Double Dragon 2, ça arrache. Bon, on est prêt. Ok. On s'en retrouve, bien sûr, on a le choix. On peut jouer 2 joueurs en même temps, ça c'est vraiment une bonne chose. Dépendamment A ou B, je pourrais pas vous dire, peut-être c'est le nombre de vies, peut-être c'est... ah non, oui, A ou B, oui c'est ça. Dans le jeu, on peut décider
de nuire à l'autre dans un certain sens. Le A, à mon avis, si on joue avec le A, on évite les coups, ou sinon on peut se toucher, on peut se faire perdre des points de vie, si on donne un coup de poing, on peut se le donner à son coéquipier si on joue coéquipier dans un certain sens, parce que quand tu commences à donner des coups, t'es peut-être pas un coéquipier. Ou à moins que tu veux le rendre ça beaucoup plus réaliste. Et l'autre, à fin de compte, c'est ça, t'as pas de dégâts quand tu frappes, tu fais pas de dégâts quand tu frappes ton coéquipier. Bon, le mode pratique, practice, c'est pour les débutants, puis tu dépasses pas le 3e niveau. Si tu finis le 3e, ben t'en recommences. C'est comme pour essayer à fin de compte. Mais c'est un peu bizarre. Warrior, c'est jusqu'au 7e niveau, level. Tableau, vous décidez. Et Supreme Master, ici, bien, c'est la possibilité de se rendre jusqu'à la fin. Il y a 9 niveaux en tout dans ce Double Dragon 2. Mais, étant donné que je sais très bien que je vais pas me rendre au 9e tableau, je vais quand même pas prendre Supreme Master, parce que la dernière fois que je l'ai essayé, au Ninja Double, là, que vous allez voir, les deux ninjas là, plus tard, on s'en est sûr, il était trop difficile. Ça fait qu'on va rester à Warrior, étant donné que je sais très bien que je me rendrai quand même pas au 7e niveau. Je vais me rendre au temple normalement, puis je vais mourir là. Je vous laisse lire. Moi je... Ouais. Violence rule the street of New York City after the nuclear war, even with the... Well, people called them the Double Dragons. C'est un excellent jeu pour la console Nintendo en passant. C'est que le scénario, hein, Billy et Jimmy Lee, hein, deux frères qui ont le même scénario, ben qui ont le même scénario, je veux dire, c'est le même scénario que le premier. Ils se font kidnapper leur amie Marianne. Mais normalement, là ce qui est spécial ici, c'est que si j'appuie sur le bouton de gauche, ça va donner des coups à gauche. Regardez bien. Là, j'appuie sur le B et j'appuie sur le A. Et si j'inverse, j'appuie sur le A et j'appuie sur le B. Fait que dépendamment de la direction, je veux dire, ça décide. J'appuie à gauche, ça donne des coups à gauche. J'appuie à droite, ça me donne des coups à droite. Dans notre tête, on doit se dire, bon, ben, ça va être limité, ça, comme coup, hein? Mais au contraire, avec deux boutons, ils ont trouvé vraiment le moyen de faire des coups. Et voilà, vous avez vu? Ça, c'est pas évident à faire, cette ben, c'est pas évident. Non, c'est les deux. On saute avec deux boutons. Puis on appuie rapidement sur les deux autres boutons. À mon avis, il faut appuyer juste 2 fois quand on est dans les airs, ou sinon avoir un bon timing à la bonne hauteur. Mais c'est un coup très intéressant. Il y a le coup de genou aussi, celui-là, qui est pas tout à fait évident à faire, mais en diagonale avec les deux boutons, je l'ai pas toujours, disons. Mais quand celui-là, ça donne un très bon coup. Après ça, on a des coups de poing, les coups de pied, on peut accrocher. Est-ce que j'en oublie un? Ah oui, l'uppercut, quand on saute, puis on saute et on donne un coup de poing, vous voyez. Pas un bon timing, mais quand on arrive pour tomber, on appuie sur le coup de poing, puis ça donne un uppercut. Bon, on est prêt. Vous avez les touches pour jouer. Il va juste vous rester à vous montrer quand on accroche, qu'on est proche. Coup de coude. Coup de pied. Non, j'aurais pas dû faire le coup de pied tout de suite. Coup de coude. Non, on le projette. Ah non, c'est pas ça. Regarde, je vais le projeter. Le prochain coup. Les deux boutons. Ah non, c'est pas ça. Par en arrière, les deux boutons. Ah ouais, c'est ça. Ok. On peut faire plusieurs coups. Hein. Vraiment, le coup de coude, le coup de genou, le coup de pied qui va envoyer le personnage à l'autre bout, puis la projection par-dessus l'épaule. Fait que, avec deux boutons puis une croix directionnelle. Oh, je l'ai manqué ça là. Ah, ça, gars, vous voyez, j'ai donné un coup de pied vers la gauche, mais ça, c'est une habitude d'un gameplay différent. C'est ça le souci. Bon, boum. Mais on va s'amuser. Oh, ok. Alors, je vais descendre.
Ouais. Ça, bim. Coup de coude. Coup de genou. Oh, ok. Coup de coude. Coup de genou. Projection. Boum. Ah, il va pour 3 coups de genou. Coup de genou, coup de genou, coup de genou. Bon, comprenez un petit peu le principe, il est très agréable à jouer. Quand on l'a bien en main, c'est très agréable. Ce qui est juste triste avec ce jeu-là, on peut aussi prendre les armes que nos ennemis déposent sur le sol, ici comme l'espèce de chaîne. Cependant, le défaut de cette... non, c'est pas nouveau parce qu'avant on pouvait le faire aussi. Mais le problème, c'est que si les ennemis qui possédaient cette arme-là disparaissent parce qu'il n'y en a plus, hein, c'est terminé, ils sont arrivés, l'arme va disparaître avec. Fait que c'est un choix que j'aime pas parce que tu réussis à récupérer un arme, si tu peux l'en profiter le plus longtemps que tu peux, c'est le fun. Mais non, eux autres ils ont décidé que tu l'avais la petite séquence que tu l'avais là. Ça fait que ça c'est. Oh non, les couteaux. Ça. Projection. Oh, il y en avait. Oh, voilà. Là aussi un couteau, je te gage. Oh. Un uppercut. Oh, j'ai raté mon uppercut, puis j'ai raté. Coup de pied dans les airs. Boum. Allez, ça, les couteaux, boum, ils ont disparu, je peux plus les prendre. C'est plate. Autre chose importante que je vais vous parler dans ce jeu-là, si vous regardez, on peut monter et on peut descendre. Hein, pour un jeu qui est sorti en 1990, c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont innové parce que c'est pas un Mario. Les Mario, c'était plateforme, c'était droit, c'était horizontal, en hauteur. Mais lui, il y a un effet de profondeur qui est quand même intéressant. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner à cette époque-là. C'est une petite innovation dans un certain sens. En tout cas, c'était pas l'habitude. C'est pas quelque chose qui était habituel de voir. Ah, vous voyez, on a fait un uppercut. On peut aussi essayer de faire de la... Regardez, on va essayer de le comme ça. Ah non, j'aurais aimé ça. On va s'en servir. On la lance. Oups, on la lance. Boum. On peut la lancer. Dépendamment de quel bouton qu'on appuie. Si tu appuies sur le B, ça fait un projectile. Si tu appuies sur le A, c'est simplement tu vas le garder dans tes mains. Ce boss-ci est je trouve très intéressant. Je vais au coup de pied comme ça, je m'éloigne. Boum. Je le trouve intéressant parce que la musique, juste la musique, avant de l'affronter, c'est quelque chose d'intéressant. Puis la petite cinématique, oh, faut faire attention. Oh non. Je suis comme un peu pris. Ah oui. On va y faire un super coup de poing. Ah ouais, ça, ce petit effet-là, j'aime bien ça. On va essayer de faire un uppercut, puis de l'achever là. Ah non! Ça, il veut pas, hein. Les uppercuts, je pense que j'ai jamais réussi. Ah, hey, pourtant. On va l'avoir. Je pense que c'est réglé. Oh! Je pensais que c'était réglé. C'est terminé. Mais, Warrior Supreme, si je me trompe pas, qui est le dernier niveau pour se rendre à la fin, les boss sont plus difficiles. Mission 2. Aussi, le design hein, des niveaux il est quand même très intéressant. C'est quelque chose qui est important de souligner pour ce jeu-là. On nous indique la main tout le temps. Moi, ça m'a toujours fait rire les mains qui nous indiquent de continuer dans le jeu. Mais ça, c'est vraiment... Quand tu y penses, c'est vraiment typique au jeu d'arcade. Pour te dire, ok, va-t'en par là, puis dépêche-toi à fin de compte, parce que si tu restes sur place, ben, tu profites pas du jeu, puis tu mets pas de 25 cents dans la machine, parce qu'à fin de compte, tu te fais pas attaquer. Quand tu y penses, hein, c'est ça. Ouais, grouille-toi, va-t'en par là, hein, c'est par là faut tailler, puis... Oh, faut faire de l'argent, on a une machine à faire de l'argent. Oh! C'est une fouche. Mais on perd pas beaucoup de vie au début dans les premiers niveaux. C'est pas des niveaux difficiles. Vous allez facilement vous rendre au niveau que je vais me rendre tantôt. Vous allez voir normalement. Là, vous êtes censé vous rendre assez facilement. Mais j'avoue que j'ai quand même joué un peu à ce jeu-là, étant donné que c'est un jeu
fait partie de mon adolescence. Ça, c'est le jeu. Je me souviens d'avoir loué... Mon père m'avait loué une Nintendo. Puis c'est un jeu qu'on avait loué avec un autre jeu que je pense c'était... Je crois que c'était Rigard. Parce que j'ai des vagues souvenirs avec son espèce de fouet et bibite saute par-dessus avec des écailles comme rouges. Puis c'est un jeu que, en plus on jouait avec ma soeur, fait que à deux c'est vraiment apprécié en duo là, vraiment là, pour apprécier encore plus l'expérience de ce jeu là, étant donné que c'est un jeu de beat'em all, hein, tu tapes sur tout le monde. Les deux ninjas, oh non c'est pas tout de suite. Bim. Mais quand ils vont arriver, des coups de pied à donf. Comme ça. Ils sont pas faciles à faire. Ah. Merci. Ah, il n'a pas voulu sauter. Je veux pas perdre de vie, c'est ça l'affaire. Ça, c'est très important. Parce que si je perds des vies, une vie ici. Ouais, il faut que je l'aie. Oh yeah. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dans l'hélicoptère. Et c'est un niveau quand même intéressant parce que il y a de l'interaction avec le décor qu'il faut faire attention parce que dans l'hélicoptère, la porte va s'ouvrir et il faut éviter de tomber. C'est que quand on joue bien, on est capable de capturer, de mettre la main sur des personnages. Comme ça. Vous voyez, s'il y avait... J'ai quand même réussi. Let's go. Ah, il va. C'est fait pour eux autres. On va essayer de faire le coup de genou. Le coup de genou. C'est un gros, lui. Il y en a deux de même en plus. Oh, il est tombé. Je suis même pas battu. Okay, quand on reste pas... Rester proche de la porte, c'est très risqué. Oh! Comme là. Ah! Lui aussi, c'est garoché en bas. Fait que c'est un peu stupide comment j'ai réussi, mais... J'ai perdu une vie. C'est ça qui est triste parce que normalement, je perds pas de vie. Fait que c'est même pas sûr qu'on va voir le temple à cause d'avoir perdu une vie. Fait que... Hein? Oh non, à chaque fois, je me suis pas rendu soin ici, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai quand même joué à ce jeu-là, même si j'ai pas pu jouer. Mais je suis content. C'est un jeu que je suis content d'avoir, hein, le deuxième Double Dragon. C'est sûrement le meilleur de la trilogie. En tout cas, t'as le choix. Soit que tu tripes vraiment plus sur le premier, mais tu peux pas détester le deuxième, c'est impossible parce que le deuxième est très très bon. Aussi bon que le premier. Et une petite coche peut-être au-dessus parce qu'il y a plus de niveaux, tu joues plus longtemps. La difficulté me semble qu'elle est bien correcte. C'est juste que... Oh, toi, je pensais être capable de te faire ça. Non, il s'en sort le gros. Arrête. Ah ouais, let's go! À la fin de compte, c'est pas compliqué. Espèce de Arnold Schwarzenegger. Tu y rentres dans le corps. On peut toucher les cheveux en avant, là, mais pas plus. Oups. Ça, je pense que c'était trop. Il faut vraiment se coller après pour être sûr de ne pas se faire avoir. Là, il y a du monde qui peut tomber.
Oh, un petit bon. On prend un couteau. Je parle pas beaucoup, excusez, hein, je suis concentré. Bim! C'est bien, c'est bien ça. C'est ça qui est bien avec les armes secondaires. On peut les prendre, mais ok, on y va. On y va, on va dans le corps. On n'y hésite pas. On va pas se faire donner. On veut donner plus de coups de cuit. Oh là là! Ouais, le coup de pied. Ouais, le coup de poing, Ma portée est pas bonne. Ma portée est pas bonne. Ah ouais, ouais, ouais. Je peux pas sauter, ça fait que... Ok, c'est bon. Là, si je me trompe pas, les petits tapis roulants, faut faire juste attention. Ils perdent une vie ici parce que la dernière fois, j'en ai perdu une, si je me trompe pas. Ok, là, non. Ouais, je pense que j'ai perdu une vie en plus. Ouah! Hein, ça, c'est... C'est juste. Fait que je suis peut-être correct à fin de compte, là. J'ai encore 2 vies. Hein, petite gorgée. Forêt de la mort. 5e mission. Ok, faites attention, hein, les petites madames. Un fouet. Fait qu'on va récupérer le fouet. Oh, je tape pourtant, ça fait rien. Ah ouais, go! Pourquoi il prend pas? Bon. Bim. Il va disparaître. Bien sûr, hein, quand tu fais disparaître... Ouais, il faut le savoir. Hein, au début... Bim. Ah ouais, let's go. Qu'est-ce que je fais? Coup de coude, coup de coude. Coup de coude, coup de coude. On va faire un petit peu d'entertainment. Parce que sinon, vous en allez. Hein. Bim. On va prendre son fouet, mais... Ok, là, attends. Le fouet à Simon Belmont. Non, il n'est pas très long. Bon, ici, j'aime mieux sauter sur cette plateforme-ci. Il faut vraiment s'assurer d'être... Ah, c'est bon. Toujours pas de tomber. Là. Pourtant, c'est pas très difficile, mais lui... en plus bas... disons, à mon avis, il est sûrement un petit peu plus difficile. Hey, toi, normalement, tu me tapes pas de main. Toi, je t'aime pas. Let's go. Attends. Petite projection. Ok. Bim. Éteins ça. Un petit coup de poing. Petit coup de poing, comme ça. Oh merde, ça marche jamais avec eux autres. Oh, excusez, j'ai dit. Excusez-moi pour le... Oh. Ça, c'est un peu spécial de se faire toucher par de la dynamite quand elle est juste lancée puis elle n'a pas atterri sur le sol. Oh non, pas toi. Oh yeah! Ça c'est cool. On va essayer la même affaire. Ouais, ça peut pas toujours marcher. Hein. Cool. 4 uppercuts a fait la job. Bon, là, on arrive à un... Oh oui, eux autres. Ok, ouais. Je suis avec les baguettes, là. Il me semble qu'il y a moyen... Ok, ouais, faut faire attention à leur saut, eux autres. Parce que... Ah! La dernière fois, c'était pas de même. Oh merde. Ouais, ça c'est d'autres personnages qu'on n'avait pas vus. Mais, ok, ici, il faut essayer de monter en haut. Pour être capable de stopper. La dernière fois, j'avais réussi tout de suite, fait que... Merde. Ah oui. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver là pour faire en sorte. Ah, le fait d'avoir le bouton qui donne des coups dans telle ou telle direction. Et le gros. Ouais, on rentre dans le corps. On y va de même. Oh merde. Ok, je vais faire quelque chose que j'ai fait la dernière fois. Ça avait fonctionné. On verra bien si ça va fonctionner encore. Oh, c'est bon ça. Ça, j'aime bien être en hauteur pour le faire monter en haut. Puis après ça, donner des coups quand il est en haut. Comme ça! Un petit truc.
Étant donné qu'il est comme pas au même niveau, j'ai l'impression qu'il donne pas de coups. Puis en donnant pas de coups, ben... Bon, ben on s'est rendu au temple, c'est là je vous avais promis de vous rendre. Est-ce qu'on va se rendre plus loin que ça? Ben je le souhaite, mais il faudrait pas dépasser... faudrait pas se rendre au 8e niveau, parce que ça serait vraiment plate. Étant donné que j'ai fait en sorte... On s'est rendu là, mais... Ça sera sûrement pas facile. Est-ce que... On peut choisir l'entrée? Oh non, non, ok. Ok, on va toutes les affronter. Pas pire. On se rend vraiment le plus loin que... Ok, c'est quoi? J'ai pas vraiment vu. Faut voir la séquence. La séquence, ça, là, ok. Là, un petit. Un autre petit. Un gros. Ok, on la reprend à nouveau. Un gros, deux petits. Puis deux gros. Parce que quand ça disparaît, faut sauter. Ah. J'ai vraiment perdu une vie de même. Hein. C'est vraiment plate. C'est vraiment très ridicule comment j'ai perdu une vie. Bon, ben en tout cas, c'est pas grave. C'est quand même rendu le plus loin que je souhaitais. Beaucoup plus loin. Oh non! Ah non. Mais... Billy from here! C'est trop dangereux. Mission 7. Non, je pensais que c'était fini. Même que c'était écrit, j'étais sûr que c'était terminé. Eh ben, c'est cool. Let's go. Je sais pas en tout ce qui nous attend. J'ai pas pu sauter. Ça fait que c'est la mort. Ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que ça me fait plaisir de faire quand même bonne performance, je crois, sur Double Dragon 2. The Revenge, hein, j'ai réussi à avoir ma revanche. Peut-être pas, mais pour le jeu, je pense que j'ai bien joué. Ça fait que le prof vous dit, ben, essayez-le, puis bonne continuation. Non, pas bonne continuation. Et le professeur vous dit oui à la prochaine vidéo.